Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en ces moments. Vous qui nous écoutez, soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus. C'est bien votre frère Chris Malanda. Je viens encore de la part du Seigneur de pouvoir partager un thème, un enseignement que j'ai intitulé « Comprendre le mot loi dans la Bible ». Il s'agit ici de comprendre le contour et l'essence du mot loi dans la Bible. Mais avant toute chose, dédions ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, sois béni. Sois loué, toi qui disposes toutes choses à bon escient. Toi qui disposes tes enfants pour qu'ils soient à l'écoute de ta parole. Illumine-nous l'intelligence et fais asseoir en nous la connaissance. Élague les ténèbres de notre cœur et fais asseoir la lumière dans nos cœurs, parce que la lumière, c'est la connaissance. Nous te l'avons demandé par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous étions en train de dire de la compréhension du mot « loi » dans la Bible. Nous allons devoir, pendant cet enseignement, comprendre sur le contour et l'essence, les significations du mot « loi » dans la Bible. Mais avant cela, il faut retenir que le peuple de Dieu a une confusion concernant la loi. Les enfants de Dieu ne savent pas distinguer la loi dans la Bible par rapport à son sens et à son contexte. Ça, c'est très important. Il y a donc ainsi, pour dire, une confusion qui règne dans le mot loi. Lorsqu'on parle de loi, ipso facto, on pense à la loi de Moïse. Et pourtant, ce n'est pas ça. Tous les mots loi de la Bible ne signifient pas la loi de Moïse. Ça, c'est très important, il faut savoir. Et aussi, quand on parle de la loi, ce n'est pas l'ombre, parce qu'on a toujours entendu, quand on dit la loi, non mon frère, mais c'est de l'ombre, ce n'est pas la réalité. Non, bien aimé, toute la loi dans la Bible n'est pas l'ombre. C'est ce que nous allons voir ici. Nous allons étudier chaque cas et chaque signification dans la Bible du mot loi. Donc ça, c'est très important. La Bible nous dit, dans Proverbe 18, le verset 13, que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire à la confusion. Donc il faut apprendre à écouter. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à écouter d'abord parce que la foi vient de l'écoute. La foi ne vient pas de la vue. Donc nous croyons par les oreilles. Nous écoutons d'abord pour croire. C'est très important. Donc il ne faut pas beaucoup parler au lieu d'écouter. Et Ecclésiaste 5 nous dit, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour écouter, ce n'est pas pour offrir, ce n'est pas pour prier seulement, mais d'abord c'est pour écouter la parole. Donc, lorsque nous sommes en proie à la confusion, qu'est-ce que nous devons faire? Il ne faut pas se fier à nous-mêmes, parce que la Bible dit, dans Proverbe 3, 5 à 8, on ne peut pas se fier à notre intelligence, à notre sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu de nous guider. C'est lui qui nous guide. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 2, les versets 1 à 8. Donc, on ne peut pas s'adonner à ouvrir une brèche pour le doute. Il faut demander à Dieu. C'est lui qui clarifie notre intelligence. C'est lui qui clarifie la cause de notre confusion. Parce que cela est écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, les versets 5 à 8. Demandez à Dieu, vous serez éclairés. Cet enseignement a pour but justement d'élaguer la confusion dans votre cœur et que vous puissiez voir les contours et les sens appropriés, la pensée de Dieu sur le mot loi. Donc, toute loi n'est pas à rejeter en bloc. Non, ce n'est pas rejeté. C'est le but de cet enseignement. Maintenant, remarquez, dans la Bible, lorsqu'on parle de mot loi, il faut distinguer deux lois. Il y a une loi en majuscule et puis il y a une loi en minuscule. Il s'agit là en fait des deux connotations du mot loi dans la Bible. Il y a la signification du mot loi qui est en majuscule et puis il y a la signification du mot loi qui est en minuscule. Ça, c'est très important. Alors pour cela, nous allons lire une écriture. Prenons le livre des Galates, au chapitre 4, le verset 4 à 5. Galates 4, 4 à 5, il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Voilà. Ici, dans cette écriture, il y a deux lois. Il y a d'abord, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. La première loi ici, cette loi signifie l'ancienne alliance. Donc, Jésus est né d'une femme sous l'ancienne alliance, sous l'Ancien Testament, si on peut dire, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Donc, Jésus a été envoyé sous l'ancienne alliance pour sauver ceux qui étaient sous la loi. La deuxième loi ici, c'est la loi de Moïse. Donc, il y a la première loi qui est l'ancienne alliance, là où Jésus, le moment, les temps, la période où Jésus est né. Mais pour quel but? Pour nous tirer de la loi de Moïse qui nous condamnait. Voilà. C'est l'expression des mots loi et loi dans cette écriture de Galates, les chapitres 4, les versets 4 à 5. Mais je vous ajoute une deuxième écriture. Parce qu'il faut deux témoins pour attester ce qu'on dit. Romains, le chapitre 3, le verset 19. Il est écrit: Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est due à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà. Donc, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que dit l'Ancien Testament, tout ce qui a été dit sous l'Ancienne Alliance, elle est dit à ceux qui sont sous la loi de Moïse. Voilà. Afin que des bouches soient fermées. Donc, tout ce que Dieu a parlé, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, de sorte que ceux qui sont sous la loi de Moïse, qu'ils soient la bouche fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Seul Dieu est juste. Voilà. Donc, ici, les deux écritures, Galates 4, les versets 4 à 5, et puis Romains 3, les versets 19, distinguent des lois. Ici, il y a une loi en majuscule dans la connotation, et puis il y a une loi en minuscule dans la connotation. Dans la Bible, cette loi ne peut pas se différencier par majuscule et minuscule. Mais nous, lorsque nous lisons, nous comprenons qu'il y a différence des nuances. Il y a une nuance, c'est ça la connotation. La nuance de la loi qui englobe la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse est dans la loi ou l'Ancien Testament. En d'autres termes, je vais dire quoi? Je vais dire que la loi en majuscule, c'est la première alliance, c'est l'ancienne alliance. C'est en fait l'Ancien Testament. Elle comprend trois parties. C'est le livre de Luc au chapitre 24, le verset 44, qui nous dit que la loi comprend la loi de Moïse, comprend le prophète, comprend les psaumes ou les écrits. Donc c'est très important. Mais la loi en minuscule ici, c'est en fait la loi de Moïse. La loi de Moïse, appelée aussi la loi mosaïque, appelée aussi la Torah, appelée encore le Pentateuque. Donc les 5 premiers livres de notre Bible aujourd'hui, c'est ça la loi en minuscule, la loi de Moïse. Et lorsque nous lisons le livre de Lévitique au chapitre 26, le verset 46, on nous dit que la loi avait 3 parties. Dieu a donné à Moïse la loi qui comprenait les statuts, qui sont les 10 commandements, avait remis à Moïse les ordonnances, qui sont des prescriptions, des règles à suivre. Et puis il avait remis à Moïse des lois encore, tu vois. Et dans ces lois, il y avait des jugements ou des décisions. Et puis il y avait des commandements qui sont des préceptes ou des ordres. Donc, la loi qui a une petite connotation est incluse dans la loi qui a une grande connotation. Il est question aussi, comme on dirait en mathématiques, l'inclusion, voilà. La loi en minuscule est incluse dans la loi en majuscule. C'est une inclusion. Donc, dorénavant, nous comprenons déjà ces choses et ne confondons plus les deux lois. Et n'employons plus ces deux lois vaille que vaille. Nous devons les employer selon les sens. Il y a une loi qui a une connotation en majuscule, c'est l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance comprend la loi de Moïse qui est une loi en minuscule, en dehors du prophète et du psaume. Voilà. Je pense que les mises au point ont été placées
Et maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Notre enseignement aura deux parties. Donc, comme vous l'avez deviné déjà, cette première partie, nous allons parler de la loi en majuscule. C'est quoi la loi en majuscule? Nous allons entrer en profondeur et comprendre chaque expression, chaque signification, chaque contour. Voilà. Sans plus tarder, commençons notre enseignement. Voilà. La loi en majuscule, nous avons dit que c'est l'Ancien Testament. Nous avons dit que c'est l'Ancienne Alliance. Nous allons lire une écriture. Prenons le livre aux Hébreux, au chapitre 8, le verset 13. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré, ça c'est Dieu, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est qui a vieilli et près de disparaître. Voilà. Lorsque Jésus a inauguré la nouvelle alliance, alors la première alliance est déclarée ancienne. Voilà. Donc ici, Hébreux 8, 13 nous dit qu'il y avait une ancienne alliance. Il y avait une première alliance. Et c'est cette alliance que Jésus a fait disparaître pour apparaître une nouvelle alliance. Quand nous lisons cette écriture, il ne s'agit pas que Jésus a fait disparaître toute la Bible, disons, toutes les écritures de l'Ancien Testament. Non. Donc, vous comprenez que cette écriture va concerner certaines écritures de l'Ancienne Alliance. Voilà. Nous prenons une deuxième écriture. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 14. Il est écrit, « Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont là, c'est les enfants d'Israël. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Le même voile ici, dans notre enseignement sur le voile, nous avons dit, le voile ici, c'est l'incrédulité. Donc, la même incrédulité demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Voilà. Et il ne s'élève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, tant que les enfants d'Israël lisent l'Ancien Testament, donc la loi en majuscule, l'incrédulité est jetée à leurs yeux. Donc, ils ne peuvent pas croire parce que c'est en Christ que le voile, que l'incrédulité est ôtée. C'est très important. Dans les deux Écritures, nous ont expliqué l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Voilà. Maintenant, remarquez, regardez avec moi. Prenons une écriture, je cherche pour vous là. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, on prend le chapitre 14. Prenons le verset 34. Voilà. Il est dit, il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Voilà. Ici, Paul fait appel à la loi. Que les femmes se taisent comme la loi les dit aussi. La loi dit quoi? La loi dit que les femmes soient soumises. Ça, c'est tout un enseignement sur le ministère de la femme. Mais ici, nous avons pris cette écriture pour dire ici, il y a la loi. La loi ici fait référence à une écriture de l'Ancien Testament, comme selon que les dit aussi la loi. Par exemple, dans cette écriture de 1 Corinthiens 14, verset 34, Paul fait référence à Genèse, le chapitre 3, le verset 16, là où Dieu dit à Adam, à Ève, que l'homme dominera sur toi. Donc, la femme devait être soumise parce que la loi les dit. Quelle loi? C'est Genèse 3, le verset 16. Donc, vous voyez, on a fait une référence à une écriture, à un verset dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi Paul dit, comme selon qu'il les dit aussi la loi. Donc, la loi ici fait référence à un verset. Prenons des exemples. On va prendre deux témoins pour bien nous expliquer. On prend seulement 1 Corinthiens 14. Dans le même 1 Corinthiens 14, maintenant, remontons un peu dessus, prenons le verset 21. Il est écrit dans la loi. Voilà. Il est écrit dans la loi. La loi ici, c'est l'Ancien Testament. Donc, ici, Paul va citer une écriture. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Ici, Paul dit, il est écrit dans la loi. Ce qu'il est en train de citer dans la loi, Paul ici cite Ésaïe, chapitre 28, le verset 11. Vous voyez? Donc, la loi fait référence à une autre écriture. C'est ça la loi. Il est écrit dans la loi, quoi?
par des hommes étrangers. Je vais parler à vous de langue étrangère. Donc ici, Paul cite Ésaïe. On prend un deuxième exemple. Dans Jean, on prend le Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Dans votre loi. La loi ici, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de l'Ancien Testament. Ça signifie, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Ici, Jésus lui-même va citer une écriture. Il va citer quoi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà. Quand il dit, il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Ici, Jésus fait mention de Psaume 82, le verset 6. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs écritures que je peux citer. J'ai pris seulement 2 témoins. Donc, la loi ici fait référence à un autre verset. Donc, ça signifie, dans l'Ancien Testament, il y a d'autres écritures. C'est pourquoi on dit, il est écrit dans la loi, dans l'Ancien Testament, et on cite les versets. Donc, ici, dans les 2 cas, par exemple, dans Jean 10, le verset 34, Jésus fait mention de Psaume 82, le verset 6. Psaume 82, c'est les écrits. Vous voyez? Mais lorsqu'on lit 1 Corinthiens 14, le verset 21, ici, Paul fait référence à Ésaïe 28, le verset 11. Donc, il cite le prophète. Donc, vous comprenez que dans la loi qui est en majuscule, il n'y a pas seulement la loi de Moïse, mais il y a aussi les prophètes, il y a aussi les écrits, les psaumes. Ça, c'est très important. C'est pourquoi on a donné ces exemples. Donc, il n'y a pas seulement la loi de Moïse, comme Luc 24, le verset 44, nous l'a fait montrer. Et ici, il faut faire très attention. Mais remarquez, la loi de Moïse, qu'on appelle Pentateuque, la Torah, le prophète et puis le psaume, les 3 parties constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible hébraïque ou la Bible juive. La Bible juive comprend 3 parties. La loi de Moïse, le prophète et le psaume. Ce n'est pas comme on a entendu toujours dire, parce que les gens disent parfois, les juifs n'appliquent que la Torah. Non, ça c'est pas vrai. Les juifs n'appliquent pas seulement la Torah. Les juifs appliquent la Torah, les prophètes et le psaume. En d'autres termes, il applique ce qui a donné l'acronyme des mots Tanakh, les Tanakh. Tanakh, T-A-N-A-K-H, Tanakh. Tanakh, c'est un acronyme de 3 mots. Il y a la Torah, ou la Shumash, qui est la loi. Il y a les Nevi'im, qui sont les prophètes. Et puis, il y a les Ketuvim, qui sont les psaumes ou les écrits. Donc, quand on parle de Tanakh, il s'agit de la Bible hébraïque. Il s'agit de la Bible juive. Donc, il est question de Torah, il est question de Nevi'im, il est question de Ketuvim. Voilà. Ça, ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent savoir. Donc, les Juifs ne lisent pas seulement la Torah. Non, ça c'est faux. Les Juifs lisent les Tanakh. Ils lisent la Torah, la loi de Moïse, ou communément appelé le Pentateuque. Ils lisent les prophètes. Et ils ont divisé les prophètes. Il y a les prophètes postérieurs et les prophètes antérieurs. Et puis, il y a les Ketuvim. Les Ketuvim, ce sont des psaumes ou les écrits. Les autres écrits, des cantiques, des psaumes, ainsi de suite. Ce sont des écrits. Voilà. Ça, c'était une compréhension générale. Mais maintenant, remarquez. Lorsque nous parlons de la loi, ici, comme Ancien Testament, comme Ancienne Alliance, il y a plusieurs significations, il y a plusieurs contours, il y a plusieurs sens. Donc, lorsque vous allez lire dans la Bible, vous trouvez le mot loi, il faut se mettre dans la tête que soit c'est la loi, c'est l'Ancien Testament, ou soit c'est la loi de Moïse. Maintenant, dans la loi de l'Ancien Testament, il y a encore des écrits, il y a encore d'autres significations. Il y a encore d'autres significations dans la Bible concernant les mots loi. Ici, je vais citer les significations et nous allons donner des écritures. Prenons l'écriture, cherchons 2 Timothée. Prenons 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. Il est écrit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Ici, le mot sainte lettre fait référence à la loi. Voilà. Donc, la loi égale ou signifie les saintes lettres. La loi égale les saintes lettres. Les saintes lettres ici, c'est l'Ancien Testament. Donc, Paul dit
à Timothée, tu connais l'Ancien Testament. Donc, tu connais les écrits déjà, inspirés par Dieu. Donc, Timothée lisait les Tanakh, c'est ça. La deuxième signification, la loi signifie les Écritures ou l'écriture. Donc, l'Ancien Testament peut aussi être trouvé dans la Bible par les mots écriture ou écriture au pluriel. J'ai lu une écriture. Prenons le livre de Jean. Jean 5, le verset 39. Là, vous le savez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament. C'est Jésus qui dit. Donc, quand vous voyez Écriture ici, c'est l'Ancien Testament. Donc, c'est l'Ancien Testament. Ça remplace la loi. Autrement, vous sondez la loi parce que vous pensez avoir. La loi ici, c'est les Écritures, c'est l'Ancien Testament. OK? Prenons une deuxième écriture. Matthieu 22, le verset 29, il est écrit. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni la loi, ni la puissance de Dieu. Donc, les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament. Prenons un troisième exemple. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 11. Cette écriture est plusieurs fois citée. Mais voilà aujourd'hui le sens. Vous aurez cette chance de comprendre ces choses. Ces Juifs ici, il s'agit des Juifs de Bérée. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, beaucoup pensent que les Écritures ici, c'est la Bible. C'est notre Bible que nous touchons. Non, c'est faux. Les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas la Bible. Non. Donc, ici, Acte 17, 11 parle de la loi, parle de l'Ancien Testament. C'est ça, Écriture. Ça ne signifie pas la Bible. Il ne faut pas dire, nous aujourd'hui, nous examinons la Bible parce que c'est comme les Béréens faisaient. Non, non, non. Les Béréens lisaient les Tanakh. Donc, lisaient la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Mais nous, on ne lit pas que ça. Nous, on lit aussi le Nouveau Testament. Vous voyez la différence? Donc, ce n'est pas notre Bible. Ce n'est pas la Bible que nous utilisons, nous les chrétiens. C'est la Bible juive. Donc, les Juifs de Bérée lisaient les Écritures, lisaient la loi, lisaient l'Ancien Testament, lisaient les Tanakh. Voilà. Prenons une autre écriture. Nous sommes dans Marc 12. Le verset 10, il est écrit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? Voilà, c'est au singulier maintenant. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Ici aussi, Jésus a cité une écriture. Donc, l'écriture aussi, c'est au singulier, c'est la loi. OK? Nous prenons Galates 3, le verset 8 et puis le verset 22. Il est écrit, aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi. Vous voyez? Donc, l'écriture, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Le verset 22 dit, mais l'écriture a tout renfermé sous le péché. Vous voyez? Donc, l'écriture ici, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Je prends un autre exemple. Nous sommes dans Jacques, le chapitre 4, le verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez? Donc, l'écriture ici signifie l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Maintenant, remarquez, il faut faire très attention maintenant ici. Cette écriture que je vais prendre, c'est celle qui va nous donner une autre compréhension de l'écriture. Remarquez. Je prends 2 Timothée, chapitre 3, le verset 6. Là, vous connaissez ça aussi. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous allez continuer. Afin que l'homme soit équipé. Ici, toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsque Paul parlait à Timothée, il fait référence à l'Ancien Testament. Nous avons vu ça. Donc, l'écriture ici, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, remarquez, l'essence va changer. Quand est-ce que l'écriture va s'appliquer aussi dans les écrits du Nouveau Testament? Maintenant, remarquez. Ouvrons nos Bibles, vérifions cette écriture. Je cherche pour vous. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre 3. Prenons le verset 16. Ça, c'est Pierre qui dit.
c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Là, c'est Pierre qui parle de Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous avez remarqué? Ici, Pierre est en train de nous dire que les écrits de Paul ou les écrits des apôtres sont aussi des écritures. En d'autres termes, Pierre compare leurs écrits, donc les écrits des apôtres, comme les écrits de l'Ancien Testament, comme la loi, en fait. Voilà. Donc, à partir de cette écriture, à partir de ces versets, de 2 Pierre 3, le verset 16, les écrits des apôtres sont égalés aux écritures de la loi. Donc, la loi n'est pas seulement la loi de l'Ancienne Alliance, mais incorpore aussi les écrits de la Nouvelle Alliance. Il y a ce qui fait que lorsque Paul parle de toute écriture est inspirée, nous avons alors des sens. Toute écriture ici est prise dans le sens de toute la Bible. Voilà. Pas seulement la loi, pas seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. C'est pourquoi quand on dit toute écriture est inspirée, toute écriture ici ne signifie pas Ancien Testament, comme nous avons donné les exemples dessus. Mais toute écriture ici signifie toute la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est les livres de l'Éternel. C'est Isaïe 34, 16 qui nous dit. Dans les livres d'Éternel, il n'y a pas de confusion. Il y a la beauté. Si vous consultez la loi au témoignage, ça parle de la même chose. Vous comprenez maintenant? Donc, toute écriture est inspirée. Écriture ici ne signifie pas l'Ancien Testament. Non, ça signifie toute la parole de Dieu. Ce qui fait que le Nouveau Testament aussi est une écriture. Voilà. Ça, c'est une précision des tailles. Donc, cette révélation nous est parvenue par les frères, le bien-aimé frère Pierre, qui a reconnu les écritures de Paul comme aussi les Tanakh. Voilà, ça c'est très important. Voilà, j'espère qu'on s'est fait bien compris. Prenons maintenant le troisième sens. La loi signifie aussi la parole de l'Éternel. Ça c'est Jérémie 8 qui nous dit. Jérémie 8, le verset 9. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé quoi? La parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Donc la parole de l'Éternel, c'est l'Ancien Testament, ici. Ésaïe 28, le verset 13, il était dit, et pour ceux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Vous voyez? Donc ici, la parole de l'Éternel, c'est la loi. La loi sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, qu'il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit ensalé et pris. Donc ici, la parole de l'Éternel, c'est la loi. C'est l'Ancien Testament. Mais nous verrons que cette écriture parle plus dans la loi, dans l'Ancien Testament. Il s'agit ici de la loi de Moïse. Nous le verrons plus tard. Le quatrième sens ou la quatrième signification, la loi signifie la vérité. Dans Psaume 119, le verset 141, d'autres c'est 142 verset. Ta justice est une justice éternelle. Ta loi est la vérité. Vous voyez, la loi est la vérité. La loi ici, c'est l'Ancien Testament. C'est ce que Jésus va répéter dans Jean 17, 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Vous voyez. Donc, ici, Jésus a répété Psaume 119. Mais Romains au chapitre 2, le verset 20 dit, les docteurs des insensés, ça c'est Paul qui dit aux pharisiens, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Donc, dans la loi, dans l'Ancien Testament, il y a la science et la vérité. Voilà. Le cinquième sens ou la cinquième signification du mot loi signifie la lumière. Quand vous voyez le mot lumière aussi fait référence à la loi, à l'Ancien Testament. C'est Ésaïe 51, 4 qui nous dit « Mon peuple soit attentif, ma nation prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des nations, la lumière du peuple. » Donc ici, la loi
éclaire. La loi, c'est une lumière. C'est ce que Psaume 119, le verset 5 répète. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Donc, la loi, c'est une lumière. Prenons le sixième sens. La loi égale la voie de l'Éternel ou les chemins de Dieu. C'est la voie. Donc, l'Ancien Testament, c'est la voie. Il faut suivre la voie. Je disais, nous sommes dans Jérémie 5, le verset 4, je disais, ce ne sont pas que le petit. Ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. La loi de leur Dieu. Vous voyez? Donc, la loi ici, c'est la voie de l'Éternel. C'est ce que Dieu a prescrit pour suivre son chemin. C'est la loi. Le septième sens, la loi signifie l'exemple. La loi, c'est l'instruction. La loi, c'est l'instruction. Romains 15, le verset 4, il est dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Qu'est-ce qui a été écrit en avance? Nous allons continuer, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, voilà, nous possédions l'espérance. Les Écritures, donc ce qui a été écrit en avance, ce sont les Écritures. Et les Écritures, c'est pour notre instruction. Donc la loi, c'est l'instruction. Vous voyez? Prenons un deuxième exemple. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Vous voyez? Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin. Les Écritures ont été écrites pour servir d'exemple. Ce sont des exemples. La loi, c'est l'exemple. Raison pour laquelle, lorsque vous parlez de la dîme, les dîmes de ministres ont fait référence à la loi. Comment est-ce que les ministres de l'Ancienne Alliance recevaient leur salaire? On va se référer à Nombre 18. C'est la loi exemple. Voilà, dans l'Ancienne Alliance, les ministres recevaient 10%. Donc, nous avons déjà un exemple à suivre. Et maintenant, quel est le salaire des ministres dans la Nouvelle Alliance? Maintenant, nous allons réfléchir à partir de l'exemple. Parce que nous avons déjà un exemple. Parce que les Écritures, c'est un exemple. Les Écritures, c'est une instruction. Donc, nous avons déjà une instruction donnée là-bas. Dans Nombre 18, concernant les salaires des ministres dans l'Ancienne Alliance. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que 1 Corinthiens 9, 9 fait référence aussi à Galates 6, 6. Donnez tout à ce que vous enseigne, à celui qui vous enseigne. Vous voyez? Maintenant, donner le tout, ça signifie nous aurons pour minimum les 10%. Et les 10% vont être un seuil par lequel on ne peut pas être en deçà. Vous voyez? C'est ça la loi qui sert d'exemple. Donc, la dîme ne peut pas être les salaires de ministres dans la Nouvelle Alliance. Non, impossible. Voilà. Nous prenons le point 8. La loi signifie l'enseignant, c'est le pédagogue, c'est un répétiteur. La loi, c'est un encadreur, c'est un conducteur, donc c'est l'enseignant. C'est Galates, au chapitre 3, le verset 19, et puis le verset 23 et 24 qui nous dit, lisons un peu cette écriture. Pourquoi donc la loi? Voilà. Elle a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Avant que la voie fin, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Vous voyez, nous étions gardés sous l'enseignant, sous le conducteur. Ce conducteur, c'est la loi. C'est l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Vous voyez, donc la loi ici est prise comme un pédagogue. Les pédagogues ici, ce n'est pas la loi de Moïse, non. Les pédagogues ici, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Donc, c'est un conducteur. Et puis, la dernière ou avant-dernière signification, la loi, c'est l'ombre. Ça, c'est ce qui complique les gens. L'ombre. L'ombre. Nous sommes dans Hébreux 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il allait construire le tabernacle, aie soin, lui fit-il, dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous voyez? Ici, tout ce que faisait Moïse, il s'agit ici des cultes, c'était l'ombre. Donc, la loi aussi était l'ombre. La loi ici, c'est l'Ancien Testament. Mais nous verrons que cette loi qui était l'ombre, ce n'est pas tout l'Ancien Testament. Non, c'est la loi confiée à Moïse par rapport au culte qui était l'ombre. Prenons Hébreux 10, verset 1er. En effet,
La loi qui possédait une ombre de choses, de bien à venir, et non l'exacte représentation de choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous voyez? Donc, la loi n'était pas l'exacte représentation des choses. La loi ici, c'est l'Ancien Testament. Mais il ne s'agit pas de tout l'Ancien Testament qui est l'ombre. Non, ici, il s'agit de l'ombre qui devait perpétuer les enfants d'Israël, les sacrifices. Il s'agit de culte. Le culte n'a pas amené à la perfection. Prenons enfin la dernière écriture, Colossiens 2,17. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Lorsque vous prenez le verset 16, il s'agit de fêtes, de cérémonies. Donc vous comprenez, il s'agit de choses qui portaient sur le culte, qui justifieraient les enfants d'Israël. Voilà, donc ça c'était notre présentation. Il était question de la loi en majuscule, et nous avons dit que c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Cette loi a une connotation majuscule parce qu'elle comprend la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ou les écrits. Et nous avons donné 9 significations. Lorsque vous trouvez ces 9 significations, donc pensez à cette écriture. Les 9 significations, il s'agit ici de l'ombre, il s'agit des pédagogues, il s'agit de l'instruction ou de l'exemple, il s'agit de la voix de l'Éternel, il s'agit de la lumière, il s'agit de la vérité, il s'agit de la parole de l'Éternel, il s'agit de l'écriture ou des écritures, et puis enfin, il s'agit des saintes lettres. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse, et nous allons nous retrouver pour notre deuxième partie, quand on va parler sur la loi en minuscule. Que le Seigneur soit votre partage et vous bénisse abondamment.